Une fois votre compte créé, vous allez atterrir sur votre tableau de bord qui va contenir l'ensemble des informations résumées sur votre organisation avec l'état de votre application, l'état de votre site web, les accès, la comptabilité, le trafic, etc. Nous allons passer cette étape pour le moment. La première chose qu'il va vous falloir faire, c'est dans un premier temps de configurer votre projet. Vous allez vous rendre dans le menu tout en bas à gauche et on va pouvoir cliquer sur l'onglet projet. Le nom de votre projet est totalement modifiable, à savoir que vous allez pouvoir avoir plusieurs projets par compte. Vous pouvez tout à fait en gérer plusieurs. Et sur cette première page projet, sur ce premier onglet, vous allez avoir les informations principales, notamment concernant le nom de votre projet que vous pouvez tout à fait modifier. Vous allez avoir le code d'accès qui vous permettra d'accéder à votre application mobile. Donc on l'a vu, notre application mobile, elle est bien en ligne, hein. Si je me rends sur mon dashboard, par défaut, elle est tout de suite en ligne. Je me rends sur mon projet. Pour pouvoir accéder à l'application mobile, vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store et vous allez pouvoir télécharger Cydia. Une fois que vous avez téléchargé l'application Cydia, vous allez pouvoir lancer votre application. Votre application ressemble à ça, où vous allez avoir ce fameux code que vous allez pouvoir renseigner. Soit vous le renseignez directement ici dans la zone de saisie, ou sinon vous pouvez tout simplement explorer parmi tous les projets qui existent votre projet directement via la barre de recherche. Si on retourne sur notre projet, vous avez donc ce code d'accès, vous avez également une page de présentation. Donc cette page de présentation, elle est disponible directement sur le site de Cydia. Vous avez une page qui vous est dédiée et qui vous permettra d'être diffusée, de la partager auprès de votre communauté pour qu'ils puissent avoir les informations essentielles pour se connecter. Vous avez ensuite les informations légales de votre organisation. Elles seront importantes notamment pour la partie trésorerie. Vous aurez des paramètres concernant la visibilité de votre projet. Donc vous allez pouvoir choisir d'afficher ou pas un code d'accès, donc ce fameux code d'accès de votre application mobile sur la page de présentation. Vous allez avoir la possibilité de rendre votre projet privé ou pas. Donc si je me rends sur mon application Cydia, la plupart des projets sont en public, mais certains ont choisi de le mettre en privé. Donc quand je clique dessus, il me faut un accès avec identifiant et mot de passe soumis à validation par les administrateurs. Donc là, vous avez un contrôle total sur qui vient ou pas sur votre application. Sinon, vous pouvez faire le choix de rendre votre application en accès totalement libre et vous pouvez en plus de ça ajouter un espace membre public. Donc ça veut dire que les gens, en plus d'y accéder librement, peuvent avoir un compte avec identifiant et mot de passe, leur permettant d'avoir notamment une traçabilité sur les différentes activités, sur leur espace famille. Ils peuvent avoir l'ensemble des billets qui ont été achetés. Enfin bref, toutes ces informations sont complètement disponibles sur leur espace. Vous pouvez autoriser l'auto-inscription ou pas, donc vous avez la possibilité de faire le choix de ne pas le faire. Donc là, ce sera à vous d'aller ajouter à la main chaque membre, chaque adhérent de votre application. Si vous laissez cette case cochée, vous pouvez toutefois quand même les ajouter. Ensuite, vous avez un dernier paramètre non répertorié. Donc, comme on l'a vu hein, sur l'application, on a une partie explorée. Vous pouvez faire le choix de ne pas apparaître sur cette liste. C'est tout à fait possible, ainsi que sur la liste qu'il y a sur le site avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, si vous cochez cette case-là, vous n'apparaîtrez pas. Donc, attention, puisque vos membres ne pourront pas. Il faudra pour cela qu'ils renseignent directement le code si vous n'êtes pas répertorié. Ce sera un accès direct. Dans le cas d'un projet en privé, ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. Sachez toutefois que si votre projet apparaît sur la liste mais qu'il est en privé, ne vous en faites pas, tout est totalement sécurisé, les gens ne pourront pas accéder à votre projet librement. Enfin, vous avez un bouton
démo qui vous permet de réinitialiser votre projet, puisque là, j'ai entamé 14 jours d'essai gratuit, je viens de créer mon compte, je peux à tout moment réinitialiser l'ensemble des données de démonstration qui sont actuellement présents sur mon projet. Par exemple, si je me rends dans la partie comptabilité, on le voit, on a des données comptables d'exemple qui sont fausses, qui vous permettent d'avoir une mise en perspective, mais tout ça est tout à fait réinitialisable et c'est ce qui est recommandé lorsque vous allez commencer votre vrai projet. Vous pouvez également tout à fait le supprimer si vous désirez enchaîner avec un autre projet, c'est tout à fait possible. Vous avez sur la droite un petit aperçu de ce que peut rendre votre projet. Pour le moment, ici, je n'ai rien configuré, donc je vais de ce pas me rendre dans la partie page. La partie page vous permet de configurer l'ensemble des pages qui constituent votre application. Donc là, en l'occurrence, ici, je n'ai que 3 pages, plus la page contact et information, ainsi que la page d'accueil. Donc les gens pourront cliquer sur chacun des onglets et auront le contenu qui sera adapté en fonction de la page qui a été créée. En sachant que ces pages-là seront des sections sur l'application mobile, sur votre site web. Ce seront des pages à part entière que vous pourrez tout à fait personnaliser, supprimer à tout moment. Donc, pour ajouter une page, c'est très simple. Vous allez pouvoir tout simplement indiquer le nom de votre page. Vous allez pouvoir choisir un icône si vous le souhaitez, un icône préconfiguré, ou vous pouvez tout simplement upload, ici venir téléverser une image personnalisée, c'est tout à fait possible. Une fois que c'est bon, vous l'ajoutez et vous allez avoir du coup votre section personnalisée qui apparaît. Toutes les modifications que vous faites sont automatiquement enregistrées. Sachez que pour vos pages, vous êtes limité à 5 pages maximum, ce qui vous fera 5 pages plus la page d'accueil qui est automatiquement ajoutée, ainsi qu'un petit bouton plus qui vous permettra d'avoir un accès à diverses fonctionnalités. Ces configurations-là s'appliquent pour l'application mobile, encore une fois, sur le site web. C'est totalement lié, mais vous pouvez être plus libre sur la partie web et créer vos propres pages supplémentaires et pourquoi pas supprimer celle-là si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons la partie identité visuelle. Sur cette partie identité visuelle, vous pouvez insérer votre logo. Alors ici, vous avez une zone pour téléverser votre logo. Je vais venir ici configurer mon logo. Vous allez pouvoir également configurer la couleur principale de votre application et n'oubliez pas d'enregistrer. Ce logo apparaîtra sur votre site web ainsi que sur l'application mobile. Vous avez une zone contact qui vous permet de renseigner ici le numéro de téléphone, l'adresse mail, une description. Et vous pouvez également insérer, si vous le souhaitez, des images, des emojis, des liens, des boutons, etc. Vous pouvez également renseigner vos horaires d'ouverture. Donc là, par exemple, le lundi, je suis ouvert de 9h à 18h. Si vous faites une pause entre, par exemple, midi et 14h, vous pouvez tout à fait le renseigner et vous pouvez faire ça pour les autres. Des informations complémentaires concernant les horaires d'ouverture sont tout à fait possibles d'être renseignées à cet endroit. Vous avez également la possibilité d'afficher un formulaire de contact. Ce formulaire de contact, il y en a un qui est appliqué par défaut, comme on le voit, avec des informations par défaut. Cependant, vous pouvez tout à fait personnaliser un formulaire qui contiendra des champs personnalisés puisque vous avez un système de création de formulaires avancé et donc vous pourrez, si vous souhaitez, créer votre propre formulaire. Nous le verrons plus tard. Vous avez ensuite une partie information, donc vous avez une page qui est dédiée avec la possibilité d'insérer une image, la possibilité d'insérer une bannière.
Vous avez un onglet concernant votre abonnement. Donc là, pour le moment, moi, je suis sur un abonnement d'essai. Vous avez une partie réseau qui concerne les fédérations, les mairies, les comités de communes, etc. Si vous faites partie d'une fédération notamment. Une partie RGPD, donc certains documents sont sensibles et sont soumis à certaines règles. Dans Cilia, vous avez du coup une assistance RGPD qui vous accompagne et qui vous permettra de purger les données, notamment de santé, qui sont sensibles au niveau RGPD. Vous serez notifié, ça peut se faire automatiquement, car vous pouvez avoir la main dessus si c'est nécessaire. Vous avez également une partie concernant votre rapport d'activité, concernant le nombre d'adhérents, concernant les inscriptions. Cette partie activité se met à jour automatiquement et vous pouvez tout à fait la télécharger afin de l'intégrer dans vos documents de présentation, ce qui vous permettra de vous faciliter les démarches pour l'obtention de subventions, par exemple. Et vous avez un système d'archivage automatique qui est configurable. Cet archivage automatique vous permettra d'automatiquement purger les publications, les activités, tout autre contenu, si vous le désirez, qui ne sont plus d'actualité. Donc tout ça est tout à fait réglable et vous allez pouvoir le configurer. Donc, si je souhaite rejoindre mon projet, je peux me rendre dans mon dashboard, je lance mon application Cilia et je peux scanner le QR code. Il suffit pour ça de cliquer sur le bouton. Vous allez ensuite scanner ce QR code et atterrir sur votre projet. Donc là, on le voit, je suis bien sur mon projet. J'ai bien le nom de mon projet tout en haut. J'ai mon logo et j'ai accès aux différentes publications qui sont présentées avec l'ensemble des sections juste en bas dans lesquelles je peux me balader pour afficher les divers contenus. Vous avez un petit bouton plus pour afficher plus d'informations, puisqu'on a des fonctionnalités avancées, notamment ici, par exemple, un système de messagerie. Enfin bref, vous allez pouvoir du coup tout à fait naviguer à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que vos adhérents, vos membres vont pouvoir télécharger et afficher en téléchargeant l'application Cilia et en scannant le QR code. Donc là, je suis dans une application de démo, c'est pour ça que j'ai cette petite modale, mais ne vous en faites pas, hein, quand vous serez avec un abonnement, vous n'aurez pas cette modale. Vous allez avoir la possibilité de vous rendre dans les paramètres en cliquant tout en haut à droite, hein, et vous avez la possibilité de gérer vos préférences avec notamment la couleur, mais également les notifications. Donc, vous pouvez choisir de recevoir certaines notifications. On verra la gestion des notifications plus en détail plus tard. Et vous avez également la possibilité de se connecter ou créer un compte. Donc cette fonctionnalité est disponible car dans notre projet, nous avons paramétré le fait que les membres peuvent se créer eux-mêmes un compte avec auto-inscription. Ils peuvent tout à fait gérer leur propre accès.